Bonsoir Georges Brunier. Bonsoir Gilles. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, ont affirmé ce matin qu'il n'y avait pas en France de zone de non-droit. Est-ce que ça signifie que la loi et l'ordre de la République s'appliquent, par exemple, à la Grande Borne? Non, on peut évidemment tourner autour du pot, on peut jouer avec les mots pendant des heures, mais la Grande Borne est bien une zone de non-droit. En français, ça veut dire un secteur où l'État n'a quasiment plus aucune prise. C'est un tabou. Aucun gouvernement de droite comme de gauche, d'ailleurs, n'osera le briser, car ce serait un terrible aveu d'échec, bien sûr. Mais le quotidien de cette cité, qui est l'une des plus pauvres de France, est évidemment dicté par de petits caïds. Les policiers, par exemple, ils s'y aventurent uniquement avec d'impressionnants renforts de CRS. Un banal contrôle d'identité peut très vite déraper en quasi-guérilla urbaine. Les pompiers, les secours sont très souvent pris pour cible dans des guet-apens. L'économie locale, elle est avant tout souterraine. Les douanes, l'URSSAF, même de simples services d'hygiène ne peuvent même plus y mettre un pied. En fait, les petits barons de la drogue locaux, comme dans d'autres cités, bien sûr près de Paris ou de Marseille, ont imposé à tout le monde leur loi, une loi qui ne fonctionne que par la violence. Ça peut sembler anecdotique, Gilles, mais tenez, justement, la tentative de meurtre de samedi, elle n'a pas du tout plu aux grands frères, aux trafiquants de stupes de la Grande Borne, tout simplement parce que les renforts policiers et les caméras, eh bien, ça n'est jamais bon pour leur juteux business.